Au cours des dernières décennies, nous avons vu de nombreuses zones glacées dans le monde commencer à fondre et à se dessécher. Il existe de nombreuses théories sur les causes de ce phénomène, la plus courante étant le réchauffement climatique. Cependant, il existe d'autres régions du monde qui sont restées largement intactes et inexplorées. Par exemple, les forêts tropicales sont restées densément peuplées d'objets et d'informations qui ont échappé à l'humanité pendant des siècles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aimerions vous montrer plusieurs artefacts qui ont été trouvés dans la forêt tropicale et qui étaient totalement imprévus. Certains de ces objets ont permis de résoudre des mystères, tandis que d'autres les ont créés. Restez dans les parages pour le numéro 2, car il est absolument délirant. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Les artefacts Kimbaya. La culture Kimbaya a été presque oubliée avec le temps. Cependant, elle reste toujours d'actualité après toutes ces années. La culture est apparue au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Après la disparition de la culture, beaucoup de ses membres ont déménagé en Colombie où ils ont passé le reste de leur vie. Les derniers jours du peuple Kimbaya ont pris fin lorsque les troupes espagnoles ont envahi l'Amérique du Sud et ont commencé à la revendiquer comme leur propriété. Les membres de cette tribu étaient très progressistes par rapport aux autres peuples de la région et du monde. Les Kimbaya avaient perfectionné l'art de créer des décorations et des bijoux en or. Ces œuvres d'art étaient souvent liées à leurs croyances religieuses et étaient parfois utilisées pour évoquer la vie après la mort ou être offertes aux défunts. En effet, le peuple Kimbaya, comme de nombreuses autres cultures dans le monde, croyait que la mort n'était pas la fin de la vie humaine. Il s'agit plutôt d'une simple transition vers une autre forme d'existence. En plus de réaliser de magnifiques œuvres d'art, le peuple Kimbaya a également créé de petites babioles qui, à ce jour, ne peuvent être entièrement expliquées. En effet, nombre de ces bibelots ressemblent à des avions modernes. Cette découverte a laissé les historiens perplexes pendant des siècles. Et nous ne comprenons toujours pas ce que ces bibelots représentaient. Pour rendre les choses encore plus étranges, un groupe de chercheurs a décidé de fabriquer une version à grande échelle de l'un de ces bibelots et a découvert qu'il était capable de rester en l'air pendant une période prolongée, tout comme un avion moderne. Cependant, l'avion ne sera inventé que plusieurs siècles plus tard. Qu'était donc cette étrange relique ? Plusieurs personnes ont affirmé que la relique pourrait être le symbole d'un objet extraterrestre. Par exemple, de nombreuses théories affirment que les premiers humains étaient fréquemment visités par des extraterrestres. Si cela est vrai, il est possible qu'ils nous aient transmis une partie de leur technologie pendant leur séjour. Cependant, si c'était le cas, pourquoi aucune de ces technologies n'a été redécouverte ces dernières années ? La vérité est que nous n'avons aucune idée de ce à quoi ces objets en or ont pu servir. Et il est peu probable que ce mystère soit un jour résolu. La gigantesque tête de pierre. Cet artefact est remarquablement bizarre et sa véritable signification reste inexpliquée. Le plus souvent, lorsqu'un objet historique inhabituel est découvert dans une zone où des historiens effectuent des fouilles, il est ramené en sécurité dans un centre de travail pour un examen plus approfondi. Cependant, ce n'était pas le cas de cette gigantesque tête en pierre qui a été trouvée au milieu d'une forêt tropicale au Guatemala. Des chercheurs passaient au peigne fin la forêt tropicale lorsqu'ils sont tombés sur cette grosse tête. Ils avaient l'intention de la ramener à leur base pour en apprendre davantage sur elle, mais elle a tout simplement été oubliée et laissée à l'abandon dans la jungle. La tête a été découverte dans les années 1950. Cependant, il a fallu attendre les années 1980 pour que l'on se souvienne de la tête, ce qui a incité un autre chercheur à retourner à son emplacement d'origine et à récupérer la tête pour l'examiner de plus près. C'est Oscar Rafael Padilla qui a mené cette nouvelle expédition pour retrouver la tête. Cependant, dès son arrivée, il a appris que la tête avait presque été détruite pendant ce court laps de temps. Il s'avère qu'une équipe de résistants guatémaltèques a utilisé la tête comme cible d'entraînement.
Cela a causé des dommages irréparables à la statue, à la grande surprise d'Oscar et d'autres historiens. Cependant, il y a un mystère derrière cette tête qui n'a jamais été résolu. La plupart des reliques retrouvées dans cette région du monde représentent des personnes d'apparence hispanique qui s'intègrent parfaitement à la population locale. Cependant, cette tête montre la tête d'une personne de type caucasien. À ce stade, les habitants de la région ne savaient pas grand-chose de leurs frères caucasiens qui vivaient à l'autre bout du monde, si tant est qu'ils savaient quoi que ce soit. Alors, comment se fait-il que cette tête ait été créée pour représenter parfaitement une personne de type caucasien ? Nous ne le savons pas vraiment. Comme ce groupe de personnes est décédé depuis longtemps, il est peu probable que ce mystère étrange soit un jour résolu. Les grenouilles de verre. Avez-vous déjà vu un animal étrange que vous ne pouviez tout simplement pas comprendre ou expliquer ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une grenouille à caractère très étrange, souvent appelée grenouille de verre. Cette drôle de créature a mérité son nom parce que sa face inférieure est complètement transparente. De la partie supérieure, elle peut ressembler à une grenouille ordinaire. Cependant, si vous jetez un coup d'œil à la partie inférieure de son ventre, vous serez choqué de constater que vous pouvez voir à l'intérieur de son petit corps. En observant la grenouille, vous pourrez voir son cœur qui bat, ses poumons, son système digestif et même ses yeux. Bien que cela puisse sembler incroyablement étrange, ces grenouilles existent depuis des milliers d'années. Cependant, même après tout ce temps, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi leur ventre est transparent. La théorie la plus courante est que cette transparence les aide à se fondre dans leur environnement, ce qui leur permet d'éviter les prédateurs. S'ils se perchaient au sommet d'une feuille ou d'un arbre, la couleur de la plante transparaîtrait à travers eux, les faisant paraître presque invisibles. Si vous vous trouvez un jour dans une forêt tropicale, vous serez peut-être tenté de trouver une petite grenouille et de la renverser, juste pour jeter un coup d'œil en dessous. Cependant, je ne peux pas vraiment le recommander, car certains de ces minuscules amphibiens peuvent être très dangereux. Les sphères de pierre du Costa Rica. Les sphères de pierre du Costa Rica, ou plus simplement les boules de pierre, sont une collection de centaines de sphères de pierre massives qui ont été trouvées dans tout le pays du Costa Rica. Elles ont été trouvées assemblées dans un certain nombre de formes différentes ou simplement placées au hasard. Cependant, personne n'a la moindre idée de la raison de leur présence ou de leur origine exacte. On pense que les premières sphères ont été sculptées aux alentours du 1er siècle. Mais cela est très difficile à confirmer car la plupart des pierres ne sont plus à leur emplacement d'origine. Au fil des ans, elles ont été déplacées et dispersées dans tout le pays, et beaucoup sont devenues des attractions touristiques populaires dans la région. La plupart des pierres mesurent environ 2 mètres, et certaines pèsent jusqu'à 15 tonnes. Elles sont généralement constituées d'énormes morceaux de roche ou de sel, certaines étant même faites de calcaire. On pense qu'elles ont été martelées, puis polies avec du sable, mais le degré de polissage des roches varie considérablement, ce qui indique qu'elles ont pu être construites à des époques très différentes. Certaines sphères inachevées ayant été trouvées sur des montagnes voisines. L'étrange sphère est restée inconnue jusqu'en 1930 environ, lorsqu'une entreprise fruitière a commencé à défricher les jungles de la région pour en faire des plantations de bananes. Au cours de ce processus de démolition, de nombreuses sphères ont été écrasées par les bulldozers, et certaines ont même été percées ou explosées à la dynamite, et certains des travailleurs sur place ont eu l'étrange supposition qu'elles étaient peut-être remplies d'or. De ce fait, un certain nombre de sphères ont été complètement détruites, et d'autres ont été fortement endommagées, bien qu'une poignée d'entre elles ait été reconstituée et exposée dans un musée voisin. À ce jour, personne ne sait d'où viennent ces pierres, ni à quoi elles servent. Beaucoup de gens pensent qu'elles ont été créées dans une ville voisine perdue depuis longtemps, mais ce n'est qu'une théorie. La vérité est que nous n'avons aucune idée de l'utilité de ces pierres, ni de qui les aurait créées il y a tant d'années. La rivière bouillante. La rivière Mayantuyacu est connue pour sa distance d'environ 6,5 km,
traversant en spirale la forêt amazonienne au Pérou. La rivière s'est frayé un chemin à travers la jungle densément peuplée, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Plusieurs rivières sont connues pour traverser cette même forêt tropicale. Ce qui rend cette rivière si unique, c'est le fait que l'eau qu'elle contient est beaucoup plus chaude que celle des autres rivières. Si vous placez un thermomètre dans l'eau, il ne serait pas surprenant que la température soit supérieure à 80 degrés Celsius. Cependant, certaines zones de la rivière peuvent atteindre des températures de 100 degrés. C'est pour cette raison que la rivière a été surnommée la rivière bouillante. Même si les scientifiques ont mené des années de recherche sur cette rivière, ils ne savent toujours pas pourquoi elle est si chaude. Dans plusieurs régions du monde, on trouve des sources d'eau chaude dans les profondeurs du sous-sol, ce qui fait que l'eau de surface est assez chaude. Cependant, le plus souvent, cette eau se refroidit lorsqu'elle est exposée aux éléments et au temps. Cependant, ce n'est pas le cas de la rivière bouillante. Indépendamment de sa température incroyablement élevée, plusieurs plantes et animaux y vivent et, au fil des ans, se sont adaptés pour vivre dans des conditions de chaleur extrêmes. Pour les populations indigènes qui vivent dans la région, la rivière a été un sanctuaire et des dizaines de légendes mystiques entourent ces eaux exceptionnellement chaudes. Les champignons zombies. Si vous pensiez que la nature était un endroit effrayant, cette dernière catégorie vous laissera sans voix. Nous savons tous que la nature est une force effrayante. Les animaux sauvages du monde entier semblent attendre le jour où ils pourront enfin s'attaquer à vous, en vous blessant ou en vous tuant. Qu'il s'agisse d'animaux sauvages qui veulent faire de vous leur prochain repas, ou de plantes qui peuvent vous abattre avec rien de plus qu'une légère éraflure ou coupure, il y a toujours quelque chose dans la nature qui pourrait changer votre vie à jamais. Cependant, à part ces menaces évidentes, il existe une menace beaucoup plus sérieuse qui pose des problèmes aux fourmis et aux petits insectes de la forêt tropicale. Les champignons zombies. Ceux que nous connaissons sous le nom de champignons zombies semblent avoir un cerveau autonome. Nous ne comprenons pas entièrement ce qui pousse ce champignon à faire les choses étranges qu'il fait. Mais c'est de loin l'une des choses les plus incroyables du monde naturel. Ce champignon parasite est connu pour attaquer le cerveau de ses victimes, prendre le contrôle et forcer son hôte à céder à tous ses désirs. Ce champignon peut se propager dans le monde naturel par le biais de spores. Une fois que ces spores atterrissent sur un hôte, elles se déplacent progressivement jusqu'à ce que la structure filiforme du champignon devienne suffisamment forte pour pénétrer dans le corps de la victime, la plupart des victimes étant des fourmis ou d'autres petits insectes. Dès lors, le champignon se ferait un chemin jusqu'au cerveau de l'insecte et commence à le manipuler pour qu'il fasse ce qu'il veut. Le plus souvent, le champignon oblige la fourmi à se rendre au point le plus élevé de l'arbre le plus proche. Une fois arrivé là-bas, il s'approprie la vie de la fourmi, utilisant son corps comme lieu de croissance jusqu'à ce que le champignon puisse atteindre sa maturité. Une fois arrivé à maturité, il commence à libérer des spores, chacune d'entre elles étant capable de faire pousser une autre version du champignon et de recommencer le processus. À ce jour, les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un simple champignon peut être si incroyablement intelligent. Nous savons depuis des années que les champignons font partie des éléments les plus intéressants, utiles et dangereux du monde naturel. Cependant, personne n'aurait pu prédire ce dont ce champignon était capable. Ce qui rend les choses encore plus étranges, c'est que les champignons semblent être des objets inanimés ordinaires. Cependant, ces champignons zombies ont prouvé le contraire. Jusqu'à présent, aucun cas d'infection humaine par ce champignon n'a été signalé. Cependant, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'une véritable épidémie de zombies ne se déclare. Merci d'avoir regardé. Faites-nous savoir si vous connaissez d'autres mystères étranges de la forêt tropicale que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo. Faites-nous part de vos idées dans les commentaires ci-dessous et vos suggestions pourraient bien faire l'objet d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos intéressantes. C'est tout pour le moment, à la prochaine.